La poursuite des travaux de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien au Centre international des conférences de Bamako. Au total, 5 thématiques seront débattues et les résultats seront soumis au comité de pilotage du dialogue intermalien. Recensement des besoins et attentes des populations maliennes. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a choisi la région de Sikasso pour le lancement des missions. Tous les cercles du pays seront concernés. Le chef d'état-major général adjoint des armées à la rencontre des hommes sur le terrain. Le général Keba Sangaré a rendu visite aux éléments de l'opération Maliko pour les féliciter et les encourager. 12e Assemblée générale de la Maison de la Presse ce mardi, Bandjougou Danté est réélu à la tête de la fêtière pour un nouveau mandat de 3 ans. Il place ce mandat sous le signe du rassemblement et de l'efficacité. Bonsoir, toutes nos excuses pour ce problème technique indépendant de notre volonté. Tout est rentré dans l'ordre. Merci de votre patience et bienvenue dans cette édition. Les travaux de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien se poursuivent au Centre international des conférences de Bamako. Les participants planchent sur 5 thématiques au sein de 5 commissions. Les résultats de ces travaux seront soumis au comité de pilotage du dialogue intermalien. Quels sont les thèmes abordés dans les différentes commissions? Éléments de réponse avec Mamari Koné et Gaussou Ashtouré. Centre international des conférences de Bamako CICB. Au lendemain de l'ouverture de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien, 5 commissions ont été mises en place. Elles ont pour mission de valider ces termes de référence. Dans les commissions, les travaux se déroulent autour de 5 thématiques. La première commission planche sur la thématique paix et réconciliation nationale et cohésion sociale. Nous devons préparer les meilleures conditions de réussite du dialogue. Nous ne faisons pas le dialogue actuellement et c'est un contenant que nous préparons. Le contenu, c'est le dialogue et ce dialogue sera fait à l'intérieur du pays. Une fois que nous avons fini cette préparation des conditions d'organisation et de réussite du dialogue, tous les documents, les notes techniques, les notes introductives, le plan de communication, tous ces documents devront être traduits en langue nationale, langue officielle pour être précis, et envoyés à l'intérieur du pays pour commencer véritablement le dialogue au niveau des communes. Au sein de la deuxième commission sont abordées les questions politiques et institutionnelles. C'est une commission d'importance capitale et dans laquelle commission nous sommes en train donc de susciter le dysfonctionnement et de soulever les questionnements liés à l'état actuel de notre pays. Nous sommes bien avancés. Là, ce sont les termes de référence qui précisent en même temps ces thématiques-là, dont les questions politiques institutionnelles. À l'heure actuelle, nous sommes en train de réexaminer le travail fourni par le comité de pilotage à l'échelle un peu de tous les délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Économie et développement durable, c'est autour de 7 autres thématiques que portent les réflexions de la troisième commission. Nous pensons que les questions économiques sont au cœur alors de la situation que traverse actuellement notre pays. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler dans le cadre du comité de pilotage du dialogue intermalien pour permettre à ce que, à travers les questions que nous serons amenés à poser, les populations puissent appréhender ces questions-là, n'est-ce pas, dans leur terroir, à travers les activités économiques qu'ils mènent, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, de manière à pouvoir véritablement créer un climat de paix, de sérénité, de tranquillité, de cordialité entre nos compatriotes. Quant aux aspects sécuritaires et de défense, ils sont traités par la 4e commission. Ils nous ont demandé de préparer le dialogue à l'intérieur et à l'extérieur du pays, préparer le dialogue, donc déterminer des éléments qu'on va soumettre pour le dialogue. Et donc à ce niveau, nous avons préparé beaucoup de thématiques qui sont très importantes à notre avis
qu'il faille soumettre immédiatement et rapidement les gens qui doivent pouvoir mener le dialogue à l'intérieur des communes, à l'intérieur des régions, à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Les travaux se passent bien et nous sommes en parfaite symbiose avec tous les participants et comme vous voyez, la commission même comporte 21 personnes. Dans la 5e commission, le thème géopolitique et environnement international est au centre de la réflexion. Concernant la géopolitique internationale et l'environnement international est un sujet extrêmement dense et pratiquement un sujet inédit dans nos débats. Donc cela constitue une espèce de plat de résistance de nos travaux et nous avons été obligés de faire un grand tour d'horizon, de revisiter l'économie du Mali, les ressources maliennes, toutes les données de la géographie du Mali et en rapport avec la politique de l'État. Donc c'est assez complexe, ça vise tous les domaines du pays, même l'histoire du pays. Nous avons fait des propositions qui seront discutées au cours du dialogue intermalien et permettraient à notre pays d'avoir une autre vision, une vision nouvelle de sa politique extérieure, une vision nouvelle de son économie, une vision nouvelle de son industrie, une vision nouvelle de notre défense nationale. C'est dans la plus grande sérénité et dans l'assiduité que se déroulent les travaux dans les 5 commissions. Les résultats issus des travaux seront soumis au comité de pilotage du dialogue intermalien. Et à Taoudéni, plus précisément à la mairie de Arawan, pour vous parler de la tenue d'une assemblée générale. Elle vise à partager la vision des communautés. L'assemblée a décidé de soutenir les autorités de la transition et se félicite de la tenue du dialogue intermalien. Au RTM Taoudéni, Chirfi Moulay Aïdara. Le dialogue intermalien, la question a largement dominé les débats. Les communautés du cercle d'Arawan soutiennent vivement cette décision du président de la transition, chef de l'État. Avons décidé de la tenue de cette rencontre pour, au regard des efforts inlassables abattus par les autorités de la transition, sous la clairvoyance, direction de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ayant eu pour conséquence le recouvrement de l'exercice de la pleine et entière souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national, avec l'occupation de toutes les entreprises anciennes occupées par l'amunissement, les retours progressifs de la paix et la sécurité, ainsi que le retour de nombreux réfugiés et déplacés internes. Et nous déclarons fermement notre soutien, engagement, accompagnement pour la réussite de la transition. Nous mesurons à sa juste valeur la déclaration faite par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, relatif au dialogue intermalien pour la paix et la cohésion sociale du Mali. Vive la transition, vive le Mali. En plus de la jeunesse, les femmes aussi entendent apporter leur soutien avant d'ajouter qu'elles seront toujours derrière les plus hautes autorités. Nous, le mouvement des femmes d'Arawan, nous soutenons la transition et le dialogue intermalien pleinement avec âme et conscience. Vive la transition, vive le Mali uni. Les communautés fondent un grand espoir à l'issue de ce dialogue intermalien, une démarche qui devrait permettre de mettre fin à plusieurs années de conflits. La région de Sikasso a été choisie cette année pour le lancement des missions du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il s'agit de recenser les besoins et les attentes des populations maliennes. Tous les cercles du pays seront concernés par les dites missions. Moustapha Doumbia, Amadou Doulou. Ils sont représentants de la société civile, des services techniques et de légitimité traditionnelle à prendre part à cette cérémonie qui consacre le lancement des missions de recueil des besoins, attentes et préoccupations des populations. Un exercice annuel dont la finalité est l'élaboration du rapport annuel du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Depuis déjà 3 ans, nous avons décidé à ce que les lancements puissent se faire au niveau des régions. Nous approcher davantage de la population, de la société civile pour faire connaissance en tout cas de leurs institutions.
Au moment où nous sommes là aujourd'hui, l'ensemble des régions du Mali, il y a des missions du Conseil économique. L'essor réservé aux conclusions du rapport annuel des besoins et attentes des populations va connaître des changements importants selon le président de l'institution en charge de ce rapport. Avec la nouvelle constitution, désormais, nous voulons procéder à des évaluations au regard vraiment des anciens rapports déposés et nous permettre d'aller à travers cette évaluation à l'endroit des populations pour dire voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait. Ce qui fait qu'aussi, il est établi que désormais, il doit y avoir une rencontre annuelle entre cette institution et les gouvernements afin de procéder à cette évaluation-là. En prélude au lancement des missions de recueil des besoins et attentes des populations, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a rendu visite aux notabilités. Et visite à Kayes du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, secrétaire général de l'UNTM. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la conférence régionale de renouvellement des instances du bureau local de l'Union régionale des travailleurs de Kayes. Kansoutou Kanouté, compte rendu. Cette visite dans la Cité des Rails qui s'inscrit dans le cadre de la conférence régionale élective de l'Union régionale des travailleurs de Kayes, URTK, a été mise à profit par Yacouba Katile pour effectuer quelques visites à travers la ville. Lesquelles visites l'ont conduite d'abord à la direction régionale des douanes de Kayes, chez le chef de l'exécutif régional, les légitimités traditionnelles, puis chez le vieux Elhadj Amignan, notable à Kayes. Une visite de monsieur le secrétaire régional de l'UNTM, ça ne peut être que vraiment une fierté, une grande fierté, une joie pour nous tous. Quand il est en visite chez Amignan, c'est un mérite. Il a fait son devoir. L'espoir de demain est là. Le Mali verra le bonheur. Le Mali sortira par le bon tunnel et on verra le bon bout. Avec Deuxième étape de cette visite, le fort de Médine. En compagnie de sa délégation, il a fait le tour du fort et à l'issue, il posa sa signature dans le livre d'or, un passage qui sera désormais enregistré dans les annales. L'IER et le CA, Centre d'apprentissage agricole, ne sont pas restés en marge de cette visite. Nous sommes au niveau du Centre d'apprentissage agricole de Samé, au niveau des Kayes, qui dans le cadre vraiment de la formation, les agents d'encadrement, que ce soit monitaires, d'agriculture, techniciens et autres, et pour réussir vraiment cette mission dont aujourd'hui le Mali doit être fier. Chacun doit accepter de s'engager. Dès qu'on fait le choix d'être là, il faut se dire qu'on a besoin de voir des résultats tangibles dans le cadre de développement agroalimentaire. Nous demandons aux autorités davantage de penser à pouvoir vraiment fournir un maximum personnel d'encadrement pour que la formation soit au niveau top. Après tous ces exercices, direction la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie où l'attendaient des militants et militantes de l'Union régionale des travailleurs de Kayes pour donner le ton à cette conférence régionale élective tant attendue. Le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali a pris la décision de rendre effectifs ces changements au sein de nos instances. Dans ce cadre, les cercles de Kayes, Bafouabé, Kenyeba et Yelimane sont maintenus au sein de l'Union régionale des travailleurs de Kayes. Quant à ceux de Kita, Nioro et Djema, ils sont désormais intégrés à de nouvelles unions régionales. Camarades, Kayes a dû faire de la bauxite, du calcaire, de l'uranium et d'énormes potentialités agricoles pour que toutes ces ressources puissent être traduites en priorité, en prospérité collective et individuelle. C'est à votre conférence d'émettre des idées, des suggestions, œuvrant pour l'application des résultats. Kayes redorera sa place de haut rang du syndicalisme malien. Que le premier responsable de la structure ou de l'organisation vienne pour la circonstance, cela est très rare. Et c'est d'ailleurs ma première fois depuis ma prise de fonction que j'assiste à de telles situations. Cela témoigne de l'intérêt que M. le secrétaire général porte à son organisation
et surtout à ses camarades de la région de Caille. Cette conférence régionale a été sanctionnée par la mise en place du nouveau bureau local de l'Union des travailleurs de Caille, URTK. Il sera désormais conduit pour un nouveau mandat de 5 ans par le président sortant Abdoulaye Coulibaly, qui a été réélu par consensus par l'ensemble des militants et militantes de l'URTK. Autre visite, autre lieu, le général de brigade Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées, a rendu une visite la semaine dernière à l'opération Maliko, secteur 5. C'était pour galvaniser les hommes sur le théâtre d'opération, mais aussi pour recenser leurs préoccupations. Abdul Karim Kaba avec le concours de la DIRPA. Cette visite a d'abord conduit le général de brigade Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées, au camp Amadou Sékou Tall. Là-bas, après la rencontre avec les responsables sur la situation sécuritaire, le général de brigade Keba Sangaré et sa délégation ont visité les installations et le nouveau bâtiment du camp et le poste de Sakoïba. Deuxième étape, l'école des sous-officiers de Banankourou. Le chef d'état-major général adjoint des armées a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux élèves. Formation nécessaire et indispensable pour un sous-officier d'école et un officier interarmes. La conduite, la natation, l'équitation. Ça, c'est 3 disciplines obligatoires dans les écoles. Et la 4e, ça, c'est le parachutisme. Massina a été la dernière étape de la visite du chef d'état-major général adjoint des armées. Avec les forces de défense et de sécurité, il a été question de la sécurité et de la libre circulation des personnes. On venait échanger avec les autorités locales, administratives et coutumières pour voir ensemble, avec les femmes qui sont sur place, comment donner beaucoup plus d'effet à nos opérations de ratissage dans cette zone. Les autorités ont confiance en nous, la population a confiance en nous, à nous de faire notre boulot et personne ne le fera à notre place. Les moyens sont là à temps et donc à nous de faire le boulot en respectant, comme on dit, toutes les conditions pour faire un bon travail. Partout où le général de brigade Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées, est passé, il a rencontré, échangé avec les autorités administratives, coutumières et religieuses de ces différentes localités pour des conseils et solliciter leur accompagnement dans l'atteinte des objectifs. C'est parti pour l'édition 2024 de la campagne d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat jeune en milieu scolaire et universitaire. Cette année, 3000 étudiants seront sensibilisés sur plusieurs thèmes, dont la culture entrepreneuriale, j'y arrive, et les secteurs porteurs au Mali. L'initiative est de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Batraoré pour d'autres détails. Le Mali compte 22 millions d'habitants selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2022. La portion de cette population âgée de 15 à 64 ans est de 49% selon la même source. Parmi ces jeunes, nombreux sont des diplômés sans emploi et l'État ne peut pas les employer tous. L'entrepreneuriat est sans doute l'une des solutions au problème selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est surtout urgent d'innover, d'intégrer dans la formation universitaire des jeunes l'expérience entrepreneuriale. Les jeunes doivent avoir l'esprit d'initiative, de créativité, de savoir se valoriser et valoriser leur savoir-faire, avoir confiance en soi et en leur capacité d'action. Voilà ce qui justifie cette campagne d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat jeune en milieu scolaire et universitaire. Une campagne qui doit atteindre 3000 jeunes en 2024 et c'est la FSEC, Faculté des sciences économiques et de gestion, qui donne le ton. Au cours de cette séance de sensibilisation, les jeunes auront l'occasion d'explorer avec les facilitateurs une gamme de thématiques essentiellement liées à l'entrepreneuriat jeune. Elles porteront sur bien connaître les contours de la culture entrepreneuriale, identifier les secteurs porteurs, connaître les types d'entreprises au Mali et les procédures de formalisation, comprendre l'importance du remboursement des prêts des projets financés, connaître le système revolving de la pêche. Les discussions et les échanges qui suivront permettront d'approfondir la compréhension des défis spécifiques rencontrés dans le domaine de l'entrepreneuriat.
À la fin de la cérémonie de lancement, les deux ministres ont pu déguster des gâteaux réalisés par des jeunes qui veulent faire leur premier pas dans la restauration. La rentrée littéraire 2024 a pris fin samedi dernier par une remise de prix aux écrivains distingués à travers leur écriture en roman. Ils sont 4 écrivains à recevoir des différents prix à l'issue d'une soirée dînatoire. Reportage Souleymane Sidibé. Cette soirée boucle ainsi une semaine d'intenses travaux de la rentrée littéraire au Mali, édition 2024. Comme chaque année, au terme des activités, des prix sont décernés aux meilleurs écrivains récompensés à travers leurs plumes. Cette année, ils sont 4 à recevoir des prix ci-dessus. Le prix de l'Union européenne est décerné à Ousmane Touré. Le prix Massamanga Diabaté revient à Zeina Aïdara. Et Benaouda de l'Algérie remporte le prix Moussassou. Quant au premier prix, celui Amédi Baba, il revient au Tunisien Walde Amri pour son roman Les Papillons de Lampedusa. Tout le monde a mérité, mais il fallait bien consacrer quelqu'un et c'est comme ça chaque année. Il faut seulement bien lire le règlement qui oblige tout d'abord à ce que tout soit fait en Afrique et qui, en deuxième lieu, permet quand même à des pays pas toujours bien dotés de figurer, de côtoyer, disons, ceux qui sont expérimentés. Les lauréats de la présente édition ne cachent pas leur satisfaction pour cette marque de reconnaissance. Je suis satisfaite. Après 20 ans de travail, de dur labeur, je reçois enfin un prix au Mali ici. Ça me fait plaisir. Il faut persévérer, il ne faut jamais abandonner. Je suis heureux, je l'ai dit, d'avoir été convié à cette cérémonie parce qu'elle me réconcilie avec la littérature. Il n'y a rien, je crois, de plus puissant que la littérature dans l'expression des hommes. Le rendez-vous est pris pour février 2025 pour un autre espace d'échange, de partage entre les acteurs du livre et la lecture au Mali. Cette nouvelle, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilien, est à Barcelone où il participe depuis hier, lundi 26 février, au Congrès mondial de la téléphonie mobile. Ce congrès mondial regroupe les leaders gouvernementaux et de l'industrie du numérique. La délégation a pris part à plusieurs travaux, notamment le panel sur la digitalisation du gouvernement et de l'industrie, et des visites de stands. Parmi les sujets abordés figuraient l'impact du numérique sur l'éducation, l'intelligence artificielle, les moyens de paiement électronique et les expériences réussies de pays comme l'Argentine. Cependant, des défis subsistent, notamment en matière d'organisation et de fiabilité des données, de renforcement des compétences numériques et de collaboration intersectorielle. La visite des stands a permis à la délégation malienne d'explorer des solutions novatrices dans le domaine des télécommunications et de l'informatique. Des entreprises telles que Huawei ont présenté des solutions de pointe, y compris des centres de données de niveau 4 et 5, des systèmes de formation à distance et des solutions de connexion sécurisées. Et je vous le disais au tout début de cette édition, Bandjougou Danté est réélu à la tête de la Maison de la Presse pour un nouveau mandat de 3 ans à l'issue de la 12e Assemblée générale de la Fêtière tenue ce matin. Il place ce mandat sous le signe du rassemblement et de l'efficacité. L'Assemblée générale s'est aussi penchée sur le bilan de l'exercice écoulé, marqué par le renforcement de la gouvernance de la Maison de la Presse et de ses infrastructures, l'amélioration du cadre législatif et réglementaire du secteur des médias. Nouhoum Sissoko. La 12e session de l'Assemblée générale de la Maison de la Presse a examiné le bilan du mandat qui s'achève. Au cours de cet exercice, les activités ont essentiellement été axées sur l'amélioration de la gouvernance, des infrastructures et de l'environnement législatif et réglementaire de la Maison de la Presse et du secteur des médias.
Il s'agit notamment de la rénovation de la maison de la presse et de son équipement, le rassemblement de la presse malienne dans le respect de la diversité, la relance de la question sur la convention collective de la presse, la formation des journalistes, la promotion des femmes dans les médias, le renforcement de la collaboration entre la presse et les pouvoirs publics, la contribution à la réussite de la transition. Malgré ces succès, de nombreuses difficultés existent. D'abord, la maison de la presse dispose d'un personnel qui a un statut précaire. La maison de la presse ne dispose pas d'un manuel. Dans le cadre de sa politique de refondation, le comité de pilotage a élaboré un projet de manuel qui devra être adopté par une assemblée générale. Il faut évoquer aussi la lenteur dans l'adoption des projets de texte. Il s'agit du projet de loi portant un régime de presse et délit de presse, projet de loi régissant l'accès à l'information, projet de loi portant modification de la loi 02-19 du 2 mars 2012 relative aux services privés de communication audiovisuelle, projet de décret régissant la presse en ligne, projet de décret déterminant les conditions d'attribution et de retrait de la carte de presse des journalistes professionnels. Enfin, le projet de décret déterminant les conditions d'éligibilité, d'attribution et de gestion de l'aide publique à la presse. L'Assemblée générale a aussi procédé au renouvellement du bureau et Bandjougou Dante est reconduit président pour un nouveau mandat de 3 ans. Le rassemblement et l'efficacité doivent caractériser ce mandat, selon le président. Nous nous engageons à faire en sorte que les défis qui sont aujourd'hui posés à notre profession puissent être relevés avec l'accompagnement de tous. Que nos projets qui sont encore en instance, notamment les textes devant permettre l'assainissement du secteur de la presse, soient adoptés. Le département que je représente ici s'engage à soutenir votre travail et à collaborer étroitement avec vous pour garantir un environnement propice à l'exercice de votre profession. Ensemble, nous pouvons continuer à faire progresser notre société et à défendre les valeurs auxquelles nous sommes tous attachés, qui sont effectivement les valeurs de liberté de presse et de son intégrité. La maison de la presse a joué un rôle important dans les travaux qui ont abouti à la nouvelle constitution. Actuellement, elle est fortement impliquée dans les travaux du comité de pilotage du dialogue intermalien. Pour soutenir l'Alliance des États du Sahel et les efforts des forces armées maliennes, Adama Tereta, un Malien résident en Mauritanie, fait, tenez-vous bien, Dakar-Bamako à pied. En le recevant, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine lui a réitéré le soutien des autorités de la transition. Abdul Karim Kaba, compte rendu. 1 mois et 13 jours, c'est la durée du trajet effectué de Dakar à Bamako par Adama Tereta. Cette initiative vise à encourager et féliciter les autorités de la transition pour les résultats obtenus par les FAMA et la décision des présidents des pays de l'Alliance des États du Sahel de se retirer de la CEDEAO. Nous sommes Dakar, un marché organisé pour soutenir l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes Mali, Burkina, Faso, Niger. Donc, ani anga Mali sera suivi de nous que Kidal, nega marché basé le mbé nineka. Nega laini akana kunte ka bande ninga ke kuda yéré donc ku bolo di ñoma fo jamana wara fana ka ñebo fe ka fara uka. Le geste doit inspirer tout le monde dans l'accompagnement des décideurs de l'Alliance des États du Sahel AES. L'initiative d'Adama Tereta doit inciter d'autres personnes à lui emboîter les pas car il s'agit de soutenir une cause noble. Le retour de l'État à Kidal et des forces armées de défense et de sécurité à Kidal n'est pas qu'une victoire militaire, c'est aussi le choix porté par les hommes et les femmes de notre pays à ce que le territoire national retrouve la paix, l'unité et la réconciliation. Et la deuxième, pour apporter votre soutien à l'Alliance des États du Sahel, qui est une volonté ferme de nos 3 États à se mettre ensemble, à se compléter, à s'unir pour défendre leurs intérêts. Intérêts sécuritaires, intérêts économiques, intérêts géopolitiques. Après Bamako, Adama Tereta se rendra à Ouagadougou puis à Niamey, toujours pour la même cause. Notons que c'est la 2e fois qu'Adama Tereta marche pour soutenir la transition après 2022.
Communiqué du ministre des Transports et des Infrastructures qui informe les usagers de la route que des travaux de revêtement sont entrepris sur le boulevard de la CEDEAO, notamment la voie qui mène du centre-ville à l'aéroport international Président Modibo Keïta. C'est nous en passant par le pont FAD, la bretelle d'accès à l'échangeur du quartier Mali à partir de l'école Castor, la bretelle d'accès au pont FAD à partir du rond-point de l'ENSUP. Ces travaux routiers qui entravent la circulation de 23h à 6h se dérouleront jusqu'au 2 mars 2024. Ils visent essentiellement à améliorer l'état du réseau routier dans le district de Bamako et à préserver la sécurité routière. Le ministre des Transports et des Infrastructures en appelle à la patience et à la compréhension de tous les usagers et les riverains des voies pour les désagréments causés. Le ministre demande aux usagers de bien vouloir respecter les consignes de sécurité édictées par le groupement de sécurité routière et indiquées par les panneaux de signalisation de chantier. Plus de 21 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel exercice 2024 de l'Agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation. C'est ce qui ressort de la 9e session de l'agence. Les administrateurs se sont penchés sur les recommandations et le procès verbal de la 8e session ordinaire, le rapport et projet annuel de performance 2023-2024. Compte rendu Fademba Keïta. Courant 2023, l'Agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation, ATI, dans le cadre de ses activités majeures programmées et réalisées, a surtout poursuivi l'opérationnalisation, la préparation et la mise en œuvre des 3 projets financés par la Banque mondiale. Elle se bat pour que l'agriculture irriguée, seule alternative viable pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réponde aux attentes. Concernant l'opérationnalisation, l'Agence a pris en charge de façon continue la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières. Au titre des projets, l'ATI a poursuivi la coordination du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, le PARIS, et le projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides et semi-arides du Mali, le PEDASAM. Et ces projets sont généralement financés par la Banque mondiale. L'ATI a aussi commandité une mission d'évaluation des potentiels aménageables le long de la rivière Bakoye dans les régions de Sikasso, Bougouni et Djouela. Les documents au sein de cette 9e session du conseil d'administration de l'ATI, examinés minutieusement, doivent trouver les voies et moyens de mettre en valeur les 2 200 000 hectares aptes à l'irrigation. L'ATI a aujourd'hui vraiment des difficultés pour avoir ces dotations. Et en plus de cela, il y a aussi le personnel qui est insuffisant par rapport à l'organigramme. Au cours de la présente session, vous aurez à examiner les documents suivants. Le procès verbal de la 8e session ordinaire, l'état de mise en œuvre des recommandations de la 8e session, le rapport annuel de performance 2023 et le projet annuel de performance 2024. Le ministre de l'Agriculture instruit à l'agence une forte implication et appropriation du processus d'installation des privés et des entreprises agricoles, notamment sur les sites des NVA en zone ODRS et à Bewani en zone Office du Niger. Les administrateurs du Fonds de solidarité nationale étaient également réunis vendredi pour la 23e session budgétaire de la structure. Selon les administrateurs, l'année 2023 a été marquée par les effets de la crise sécuritaire et le manque de financement des activités programmées. Le projet de budget est estimé à 7,5 milliards de francs CFA. Comba Sissé. Le Fonds de solidarité nationale a pour mission d'investir dans des programmes et des projets de réduction de la pauvreté sur l'ensemble du territoire national. Avec la crise sécuritaire, la direction générale du Fonds a rencontré d'énormes difficultés dans la réalisation des différents projets auprès des populations vulnérables. C'est la principale information qui a été partagée au cours de la 23e session budgétaire du Conseil d'administration du FSN. De façon récurrente, l'insécurité qui persiste dans certaines localités affecte significativement les activités du Fonds
notamment les travaux d'infrastructure prévus dans le cadre du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations du nord du Mali par CEP-NP. Toutefois, depuis quelques années, le Fonds de solidarité en partenariat avec une ONG américaine, Lutheran World Relief, LWR, devenu Chorus International, procède à des donations. Pour l'année 2024, il est prévu de poursuivre les activités du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations du nord du Mali à travers l'aménagement des temps piscicoles, des périmètres maraîchers, la construction et l'équipement des services sociaux de base. Courant 2024, il sera procédé à la distribution des dons reçus en fin d'année 2023 en faveur des groupes vulnérables. L'un des grands défis que la direction du Fonds de solidarité nationale doit relever, c'est aussi la mobilisation des ressources. Pour cette année, le président du conseil d'administration de la structure compte sur l'implication des administrateurs pour assurer la mobilisation du budget prévisionnel qui est estimé à un peu plus de 7 milliards de francs CFA. Le Centre de développement de l'artisan textile CDAT a tenu son 11e conseil d'administration. Cette année, le centre entend diversifier ses motifs de production. On en sait plus avec Alpha Mega. Produit par le CDAT, Centre pour le développement de l'artisanat textile, et habiller tous les Maliens, c'est la vision du CDAT. Dans les locaux du ministère en charge de l'artisanat, les hommes et femmes de l'administration du secteur sont réunis pour la 11e session de leur conseil d'administration. Les activités menées au cours de l'année écoulée sont au cœur des échanges. Nous avons eu à faire des activités de formation, de sensibilisation, de recherche et surtout auprès des anciens. Le budget pour l'exercice écoulé se chiffre à 111 millions de francs CFA. Et nous plaçons ce conseil sous les signes de la refondation. La réalisation de ces objectifs impose à la fois de multiplier les efforts en vue d'améliorer l'attractivité de la filière vis-à-vis de nouveaux investisseurs, de renforcer durablement la compétitivité des unités textiles existantes et d'innover pour développer des partenariats publics-privés. C'est dire que le CDAT est une réponse à un souci des autorités de la transition. Il s'agit d'apporter une plus-value au coton malien. Il s'agit maintenant de travailler d'arrache-pied pour au moins former le maximum de personnes pour qu'on puisse avoir la main-d'œuvre suffisante et produire en quantité le tissu pour les Maliens et à moindre coût. Il ressort que le budget 2024 du CDAT s'élève en recettes et en dépenses pour une somme de 585 492 000, soit une hausse de 421,66%. Et ce qui est à féliciter dans les réalisations ou les missions accomplies par la direction elle-même. L'amélioration d'une production de qualité pour plus de compétitivité doit être le cheval de bataille pour le CDAT auprès des artisans. Le CDAT est un centre de référence sis au quartier Niamankoro en commune 6 du district de Bamako. Une devise, le consommer local, le consommer malien. Et c'est parti depuis ce matin à Bamako pour les travaux de l'atelier de validation du dossier de demande d'enregistrement du label Viande Rouge et divers à marque collective. Organisé par le programme d'appui à la compétitivité Afrique de l'Ouest, la rencontre a regroupé l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine. C'est ce que nous dit Sokona Kamisoko. C'est dans le souci de rendre la viande made in Mali plus compétitive sur le marché international que le programme d'appui à la compétitivité Afrique de l'Ouest, PACAO, et ses partenaires ont réalisé l'étude de faisabilité de la marque collective et le développement des labels viande rouge et ses dérivés. Pour la mise en œuvre de cette étude, les acteurs se retrouvent pour la validation du document. La viande vient en troisième position en termes de produits d'exportation. Pour le Mali. Nous sommes fiers d'avoir un produit labellisé et qui va permettre une visibilité de notre produit et d'exportation. L'étude en question a été officiellement lancée en juillet 2023 sous la présidence du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Le département de l'Élevage et de la Pêche a ouvert de vastes chantiers pour l'amélioration de la production, de la productivité et de la valorisation des produits animaux.
La labellisation de la viande rouge apparaît comme un des leviers importants, générateur de plus-value sur la production de viande. L'initiative a été soutenue par l'Union européenne. Je souhaitais simplement réitérer notre engagement pour continuer à appuyer ces filières porteuses pour pouvoir avancer dans la reconnaissance de la marque Mali Sogo. Cela va permettre déjà de donner une reconnaissance plus importante à l'extérieur. Cela permettrait de protéger également cette viande dans les marchés maliens. Pour notre pays, il est indispensable pour les acteurs des filières bétail viande de développer et de disposer d'une marque. Tout autre signe distinctif permettant de donner une visibilité à leurs produits sur les marchés, de garantir leur origine et d'acquérir des parts de marché. Au dire du président de l'interprofession de la filière bétail viande, cette étude, une fois validée, permettra non seulement de valoriser le produit, mais également de booster la commercialisation de la viande rouge made in Mali sur le marché international. World Vision a organisé sa traditionnelle rencontre avec les hommes de médias. Il s'agissait pour ses responsables de partager avec la presse les résultats de 2023. Par exemple, uniquement dans le domaine du développement économique, on peut noter plus de 11,59 milliards de prêts accordés au groupe d'épargnants. Reportage Youssouf Diakité, Adama Traoré. Ce café de presse organisé par World Vision est une opportunité pour l'organisation d'échanger en live avec les hommes de médias sur les niveaux d'exécution du programme écoulé et les réalisations faites pour l'année passée. Une façon tout simplement de vulgariser le bilan. Plus de 900 000 personnes dans le domaine de l'assistance alimentaire ont été touchées. Dans le domaine de l'éducation, près de 50 000 nouveaux enfants donc de l'âge primaire qui ont bénéficié donc de nos programmes de lecture. Dans le domaine de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, plus de 160 000 nouvelles personnes qui ont bénéficié d'avoir l'accès, qui ont gagné l'accès à l'eau potable. Également près de 8 000 latrines familiales qui ont été construites, qui ont été réalisées par World Vision. Dans le domaine du développement économique, nous avons créé 280 nouveaux groupes d'épargne. Dans le domaine de la santé, nous avons aidé le ministère de la Santé pour le développement et l'implémentation de la campagne Cyan en fournissant 5 millions de comprimés d'albendazole. L'opportunité a été aussi saisie pour dévoiler les activités phares pour 2024. Nos objectifs dans le domaine de l'humanitaire sont d'égaler au moins les objectifs de 23 et même de les accroître. Nous envisageons donc de toucher dans le domaine de l'assistance alimentaire plus d'1 million de personnes. Nos activités donc dans le domaine de la résilience en particulier, dans le domaine de l'agriculture, vont être renforcées. Pour l'année 2024, nous envisageons une augmentation d'à peu près 10% de ce chiffre-là. Donc on devrait passer de 31 millions à 34 millions. Transfert de fonds aux bénéficiaires qui viennent essentiellement de nos partenariats avec le PAM. Vous pouvez rajouter 39 millions de dollars. Pour mémoire, World Vision International est présente au Mali depuis 1975 et l'organisation développe des programmes de développement transformationnel, de secours d'urgence et de plaidoyer sur toute l'étendue du territoire national. À 100, le projet Résilience et Développement Durable sur la bande agro-pastorale du Mali touche à sa fin. Après 3 mois de phase pilote, l'heure est au bilan. Un atelier de capitalisation et de partage d'expériences s'est tenu à Tominia à cet effet. Il est financé par le Programme alimentaire mondial et mis en œuvre par l'ONG Ahmed. La correspondance de Drissa Kone. Au cours de cet atelier, les bénéficiaires, le partenaire financier PAM et l'ONG Ahmed de mise en œuvre font le bilan du projet Résilience et Développement Durable sur la bande agro-pastorale du Mali, REDAM. Le projet a touché 1200 personnes vulnérables dans 12 villages de la commune rurale de Tominia entre octobre et décembre 2023. Durant cette période, nous avons réalisé certaines activités, notamment la formation des femmes sur le maraîchage, la dotation des vulnérables en coques,
améliorateur, en boucle améliorateur aussi et en vera. Et tout cela contribuait vraiment à renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique. Nous avons aussi appuyé la communauté dans le cadre de la nutrition. Le projet a eu un impact sur la population par rapport à la formation réussie et par rapport aux animaux des races qu'on a aidé à créer. Et puis encore par rapport à ces masses maraîchers qu'ils ont reçus et qui a permis d'améliorer leur rendement. Au terme de la synthèse des travaux de groupe axés sur les acquis, les faiblesses et les difficultés rencontrées, tous sont unanimes de la nécessité d'une deuxième phase. Nous avons entendu bien sûr le retour des différentes communautés qui sont satisfaites, malgré le fait qu'il y a eu en tout cas quelques difficultés mineures qui ont pu être corrigées. Pas mais satisfait de ce que nous avons vu sur le terrain. Il est souhaitable que on ait une deuxième phase pour améliorer ce qu'ils ont commencé déjà sur le terrain. Et un mot de santé, dans ce journal, le vaccin contre le paludisme des enfants de 5 à 35 mois est désormais disponible. L'annonce a été faite au cours d'une restitution par le directeur du centre de recherche de Bougouni après une décennie de recherche autour du dit vaccin. Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. Faire la récision des résultats de recherche clinique de l'IRCB aux acteurs socio-sanitaires des zones d'intervention dans le district sanitaire de Bougouni, tel est l'objectif de cet atelier de restitution. C'est à Bougouni que les recherches qui ont contribué au développement et à l'homologation pour la première fois de 2 vaccins, le vaccin RTSS et puis le vaccin R21, ont été effectués ici à Bougouni par notre équipe de recherche. L'importance de cette recherche, ça va au-delà de la population de Bougouni, ça toute l'Afrique et tout le monde. Au cours de cette rencontre, les chercheurs ont partagé avec les acteurs socio-sanitaires les résultats des études cliniques menées dans le district sanitaire de Bougouni. Faire part de la contribution de l'équipe de l'IRCB à la communauté scientifique à travers les publications scientifiques. Cette restitution cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de notre pays en leur tête, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, pour lesquels la promotion de la recherche scientifique et des innovations technologiques est sans nul doute une des voies conduisant au renforcement de notre souveraineté nationale. Notez que cet exercice de redevabilité auquel cette structure partenaire entend se soumettre serait désormais une tradition, comme l'a toujours souhaité le directeur de ces unités de recherche. Désormais, dans vos kiosques, la protection de la personne poursuivie et le procès pénal au Mali est l'intitulé du livre publié par Dr Nyanakoro Dao. L'ouvrage analyse des différentes possibilités de protection des personnes en conflit avec la loi, qu'elles soient présumées ou incarnées. Dr Dao donne aussi des notes de compréhension sur le fonctionnement de la justice malienne. À retrouver également dans vos kiosques Le temps qui résiste de Amadoun Touré. Cet essai d'une centaine de pages aborde 21 thèmes d'actualité sur les défis et enjeux de notre époque, notamment la crise, notre chance. Le fonctionnaire international à la retraite convoque le passé, décrypte le présent et se projette dans l'avenir du pays. Et page noire de cette édition, Marafa Traoré, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, est décédé ce dimanche 25 février à Bamako. Ses obsèques sont prévues demain, mercredi 28 février, à partir de 16h chez lui, à Sotuba ACI, près de l'IER. Que son âme repose en paix. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.